Voilà, soyez salués depuis vos différentes positions. Je vais juste vous entretenir par rapport à un événement qui prévaut. C'est vrai, je suis dans une zone de non-confort, c'est vrai. Mais je vais vous entretenir brièvement. Je vais vous demander personnellement de partager la vidéo et d'inviter vos amis. Je vais vous entretenir. Fédéral 001, le chéri de Bali a donc été libéré. Et Pascal Afin-Guessin a fait donc volte-face. Je pense que c'est les deux sujets sur lesquels nous allons épiloguer. Et je voudrais singulièrement vous demander donc de partager la vidéo. Invitez vos amis. Voilà. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je ne serai pas long sur cette vidéo parce que j'ai des impératifs. Aujourd'hui étant dimanche, j'ai des impératifs. Mais je vais aller beaucoup plus loin. Chers amis, je voudrais donc personnellement vous saluer tous les différents activistes pro-Soro, pro-Babo, les gars, comme on les appelle communément, qui ont dû exprimer de toute leur voix l'idée de la Côte d'Ivoire souveraine et digne. Je voudrais personnellement vous saluer. Je suis donc le fédéral 001. Et aujourd'hui, quand on dit fédéral 001, on a un petit pincement au cœur parce qu'il y a des gens qui nous taguent pour nous dire 007 a donc été pris. Et donc le 001, il faut qu'il soit pris. C'est vrai. Mais nous n'avons pas forcément les mêmes ambitions, nous n'avons pas forcément la même destinée. Et je voudrais ici profiter pour témoigner tout mon soutien à mon ami et frère Peter 007. Chers amis, je suis donc avec vous pour vous entretenir. Pulchérie Edith Bali a donc été libérée. La dame a donc été libérée parce que, à la vérité, vous savez ce qu'on lui reproche à la vérité. Lorsque Pulchérie Edith Bali est arrivée au Mali, Tene Birahima Ouattara, c'est-à-dire photocopie, et avec son grand frère Alassane Dramane Ouattara, ont dû la pistonner. On dû introduire des gens directement pour pouvoir la pister. Pour comprendre effectivement l'évolution de ces mouvements au niveau du Mali. Je vous dis une chose. Elle vient à l'instant d'être libérée, donc on peut en parler. Elle a donc été pistonnée pour voir effectivement, pour analyser tous ces différents mouvements au niveau du Mali. Toutes les entrevues qu'elle a dû réaliser avec un certain nombre d'organisations au niveau du Mali, je ne vais pas vous donner tous ces détails au risque de la mettre encore dans les problèmes. Mais toutes les entrevues possibles qu'elle a dû réaliser avec les organisations de la société civile au niveau du Mali et tous les contacts possibles qu'elle a dû donc passer au niveau du Mali. Et donc, c'est ce qui a mené le gouvernement de Côte d'Ivoire. Écrivez ça. C'est ce qui donc a mené le gouvernement de Côte d'Ivoire à se braquer contre cette dame parce qu'elle a eu beaucoup d'informations. Elle a donc eu vent de beaucoup de réalités au niveau donc du Mali par rapport donc aux 49 mercenaires du groupe
partner. Voici tout ce que vous devez savoir. Et donc, Pelcheri était au balai dès qu'elle arrive au niveau d'Abidjan. Comme ils ont donc le contenu de tout ce qu'elle a pu développer au niveau du Mali, on la met donc sur le déteignoir, on crée tout un subterfuge et on la convoque au niveau de la préfecture de police et on la met aux arrêts. Voici la vérité. Écrivez ça. Je vous ai dit que je ne réaliserai pas des vidéos de façon récurrente, mais tant que j'aurai donc la possibilité de pouvoir vous réaliser des vidéos, je le ferai. Chers amis, l'affaire est tellement gravissime. Yalson, Alphonsine Kofi, Yalson, Cross, salut. Je suis dans une zone de non-confort, je vous l'ai déjà dit, où je dois pouvoir m'exprimer. Mais il faut que j'arrive quand même à m'exprimer. Et donc, voilà comment Pelcheri Edith Balé est libérée aujourd'hui, chers amis. Nous disons, alhamdoulilah. Alors, quand je finis ça, je tombe directement vers le chapitre Pascal Affi-N'Guessan parce que c'est ce qui fait un peu l'actualité. Bon, écoutez, Fédéral 001, je vous l'ai toujours dit, je suis un natif du Front populaire ivoirien. Le parti du président Laurent Gbagbo, j'ai fait pratiquement toutes mes preuves au niveau du Front populaire ivoirien pour avoir donc été membre de la fédération Abidjan Banco. Quand on dit Abidjan Banco, ça dit Yopougon et Songon. J'ai travaillé sur l'actuel député Igo Lagui et donc je sais ce que c'est que la fédération Abidjan Banco, la JFPI notamment. Chers amis, nous sommes déjà en 2013 lorsque Pascal Affi-N'Guessan sort de prison. Et dès déjà sa sortie de prison, nous avons déjà réalisé que Pascal Affi-N'Guessan fonctionnait déjà comme un opposant luxueux. Et pour ceux qui le savent, et j'invite ici à tous les membres de la fédération Abidjan Banco, de la fédération JFI d'Abidjan Banco, de se remémorer déjà autour de 2013, lorsque Pascal Affi-N'Guessan sortait de prison. Après que Miaka Oreto soit tombé, que Mamadou Koulibaly ait pu prendre les rênes du pouvoir, je le dis si bien ici. Lorsque Pascal Affi-N'Guessan sort de la prison, qui revient, parce que l'objectif c'était de contribuer effectivement à l'éveil des consciences au niveau du Front populaire ivoirien. Mais nous on a vu, nous avons vu Mekapofle soit salué, nous avons vu Pascal Affi-N'Guessan, nous étions déjà en 2013 au niveau donc du baron de Yopougon. Je dis bien du baron de Yopougon, lorsque Pascal Affi-N'Guessan tient une première activité au niveau du baron de Yopougon, où il vient, je vous le dis ici, il était donc à bord d'une Audi Q5 à l'époque, en tant qu'opposant. Pascal Affi-N'Guessan était donc à bord d'une Audi Q5 lorsqu'il était encore opposant. Mais plus tard, nous allons donc remonter les informations parce que tout à l'heure, je viens d'entendre Hubert Oulaï qui a fait une importante déclaration. Je vais vous donner tout à l'heure le contenu de la déclaration. Mais nous avons pu déjà comprendre dès 2013, lorsque Pascal Affi-N'Guessan, 3 mois avant donc sa présentation officielle devant les écrans, Pascal Affi-N'Guessan a donc fait un tour au niveau de Paris où il a donc échangé avec François Hollande, à qui naturellement la France a pu faire une importante santé financière, à qui on a pu donner tous les gages favorables pour lui dire effectivement c'est ton honneur de gloire et Laurent Gbagbo c'est du passé. Gbagbo Laurent ne sortira plus jamais de la CPI, c'est ton honneur de gloire. Écrivez ça, mes capots fleux. Je suis un pur produit de cette maison, je sais de quoi il s'agit. C'est donc ton heure de gloire et que c'est ton moment qui a sonné. Alors, il faut donc l'affirmation de ta destinée parce que Laurent Gbagbo s'est du dépassé. Voilà comment Pascal Affi-N'Guessan, dès 2013 déjà, a donc été conditionné. Mais lorsque Pascal Affi-N'Guessan vient donc sur l'arène politique,
Il avait un objectif spécifique terminal, celui de contribuer effectivement à ce que tous les militants à l'époque du LMP, donc la majorité présidentielle, puissent sortir de leur tanière. Et c'est ce que Pascal Affi-N'Guessan a dû réaliser. Moi-même qui vous parle, pour avoir travaillé donc avec l'ambassadeur Kone Boubaka au niveau du service du protocole, au niveau du Front populaire ivoirien, nous avons donc contribué à accompagner Pascal Affi-N'Guessan dans les régions les plus importantes, notamment au niveau de Guibérois, de Gagnois, où nous avons donc été des agents de protocole au niveau donc du Front populaire ivoirien. Je sais de quoi effectivement je parle. Et quand je parle, le directeur de la radio Guibérois, qui est donc Maxence, mon ami et frère Maxence, sait de quoi il parle parce que c'est le directeur de la radio Guibérois qui sait effectivement pourquoi nous sommes arrivés au niveau de Guibérois. Pascal Affi-N'Guessan a donc eu le temps de travailler à ce niveau. L'objectif, il fallait sortir tous les militants du Front populaire ivoirien qui étaient donc dans leur tanière et qui s'étaient donc reconvertis au niveau de la LMP. Et donc tous les militants du Front populaire ivoirien ont vu toute la supercherie de Pascal Affi-N'Guessan. Mais comme leur leader, le président Laurent Gbagbo, étant donc en réclusion, il fallait donc permettre à Pascal Affi-N'Guessan, parce qu'il vivait à l'époque une opposition dorée. Je vous l'ai dit, lorsque nous étions en 2013 au niveau du baron de Yopougon, lorsque Pascal Affi-N'Guessan arrivait, il est arrivé avec un cortège de près de 15 véhicules. Je vous le dis flambant neuf, parce que c'est lui là l'opposant tout à l'heure. Voilà Pascal Affi-N'Guessan. Et Pascal Affi-N'Guessan va travailler à asseoir son hégémonie. La fête de la liberté qui s'organisait pratiquement sous l'égide du président Laurent Gbagbo, la fête de la liberté va s'organiser désormais avec l'effigie de Pascal Affi-N'Guessan. Et cette fois-ci, c'est à Bongouanou que la fête de la liberté va s'organiser. Il faut mettre donc sur l'étonnement Laurent Gbagbo. Il faut capturer tous les lieutenants du président Laurent Gbagbo. Je ne vais pas les citer, Lorignon, Marie Odette, Sébastien Danon Djedje. Et vous savez tout ce monde qui a donc été capturé et mis donc sous contrôle judiciaire parce qu'effectivement, il ne devait plus employer le terme et le logo du président Laurent Gbagbo. Il ne devait plus jamais utiliser le nom et le logo du président Laurent Gbagbo. Voici la vérité. Chers amis, voici la réalité. Et donc, Pascal Affi-N'Guessan va rouler donc sous cette façon de fonctionner. Et donc, Pascal Affi-N'Guessan, lorsqu'il va commencer à gravir les échelons, à un moment donné, il va pouvoir se propulser comme étant donc le patron du Front populaire ivoirien pour dire effectivement, lorsque nous sommes dans un parti politique, nous avons donc un idéal. Et l'idéal, c'est la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un individu. Et la Côte d'Ivoire ne sera pas un individu. Donc, le président Laurent Gbagbo, il faut pouvoir se passer de Laurent Gbagbo. Voilà. Alors, chers amis, aujourd'hui, quand Hubert Oulaou fait une déclaration importante pour vous dire effectivement que depuis longtemps, le président Laurent Gbagbo a senti que Pascal Affi-N'Guessan avait commencé à rouler pour le pouvoir en place et que Pascal Affi-N'Guessan avait commencé naturellement à rouler pour la France, c'est pas faux. Et c'est ce qui a mené tous les militants du président Laurent Gbagbo à se braquer dans une logique qu'on appelait les corps, c'est-à-dire les Gbagbo ou rien, juste pour mettre l'individu, le malfrat en difficulté. Je l'appelle régulièrement le ministre des Affaires étrangères d'Alassane Dramane Ouattara pour avoir représenté Alassane Dramane Ouattara en 2021, je crois, au niveau du Ghana. Et donc, ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est que la matérialité de ce que nous avions observé depuis belle lurette.
Ça veut dire que ce que nous avons pu observer depuis la désobéissance civile, Pascal Affi N'Guessan, à la vérité, était une top à notre sein. Chers amis, je voudrais personnellement vous inviter à une prise de conscience véritable. Ne vous laissez donc pas berner par tous ces hommes politiques qui chevauchent ça et là. Guillaume Kibafori Soro, c'est ce nom-là que je vous demande de retenir. Écrivez ça dès maintenant. Je le dis chaque fois, il y en a qui diront fédéral, tu es en... Parce que je reçois plein d'appels, plein de messages écrits des gens du RDF pour dire fédéral, tu es en train de rêver en plein jour. Écrivez ça aujourd'hui. J'ai dit Guillaume Kibafori Soro. Écrivez ça dès aujourd'hui. Chers amis, ne vous lamentez plus, ne vous apitoyez plus sur le sol donc de la politique au niveau des opposants. Nous avons des opposants véritables au niveau de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro en fait partie, le président Laurent Gbagbo en fait partie et le président Henri Konan Bédié en fait partie. Pascal Affi N'Guessan, je vous pose une question avant de finir, parce que je ne vais pas être long dans cette vidéo. Je vous pose une question avant de finir. Qui a donc retenu une idée prompte de la primature de Pascal Affi N'Guessan parce qu'il était Premier ministre de 2000 à 2002? Qui aujourd'hui a une notion véritable de la primature de Pascal Affi N'Guessan? À la vérité, c'est quelqu'un qui est vide pour eux et vide de sens. Quelqu'un dont le charisme jusque-là n'a jamais pu être prévalu sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Voici la vérité. Ah, on peut même parler, m'ont dit au moins Bani a pu faire la commission dialogue, vérité, réconciliation. On peut même parler, m'ont dit au moins Guillaume Soro a pu organiser les élections en Côte d'Ivoire. Mais Pascal Affi N'Guessan, qu'a-t-il pu réaliser en Côte d'Ivoire? Zéro. Et voilà la réalité, chers amis. Je suis dans un endroit où je ne peux pas vous réaliser l'une des plus belles vidéos, mais je venais juste à chaud pour vous exprimer mon opinion par rapport donc à la supercherie de Pascal Affi N'Guessan. Pour ceux qui le comprennent aujourd'hui, pour nous autres, cette supercherie, elle a été maîtrisée depuis 2013. Celui qui pense que je mens, j'ai été donc membre du protocole du Front Populaire Ivoirien. J'ai travaillé avec Kone Boubaka. Et la personne qui m'a introduit au niveau du Front Populaire Ivoirien, elle s'appelle Euphrasie Bruce Dietro. Écrivez ce nom. La personne qui m'a introduit au niveau du secrétaire national, l'administration et l'organisation des manifs, le SNAM, elle s'appelle Euphrasie Bruce Dietro. Taguez-la maintenant. Elle s'appelle Euphrasie Bruce Dietro. C'est ma mère. C'est qui m'a permis d'être au secrétariat national de l'administration et l'organisation des manifs, qui m'a permis de travailler avec Kone Boubaka et qui m'a permis de pouvoir réaliser un certain nombre d'activités au compte du Front Populaire Ivoirien partout à l'intérieur. Elle s'appelle Euphrasie Bruce Dietro. Je ne mens pas. Et c'est ce qui m'a permis d'être donc membre de la fédération de la GFPI Abidjan Manko. C'est pour ça qu'on m'appelle fédéral. Donc le nom fédéral, ce n'est pas un nom qui est volé. Je suis un fédéral. Mais je dis, je suis avec Guillaume. Et c'est ça aussi la réalité. Je dis ici où il faut que je suis avec Guillaume. C'est ça aussi que vous devez comprendre. Donc le Front Populaire Ivoirien là, qu'aujourd'hui Affi N'Guessan est en train de... Le Front Populaire Ivoirien que Affi N'Guessan aujourd'hui est en train de prostituer avec le RDR. Je le dis que c'est une honte pour la gauche. C'est une honte, effectivement, pour l'affirmation de la démocratie et de la souveraineté du peuple de Côte d'Ivoire. C'est une honte. Allez dire ça à Pascal Affi N'Guessan, que c'est une honte. Je le dis que c'est une honte véritable.
Alors, je vais couper la vidéo parce que j'ai des impératifs. Je suis avec certains amis. Je suis avec mon frère de la République fédérale de la Guinée. Je suis avec mes gars. Je vais couper la vidéo. Mais retenez une chose, je ne suis pas d'accord avec Pascal Affinguissa. Écrivez ça. On est ensemble. Portez-vous bien. Le fédéral 001. On est ensemble.